Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite actu lecture, histoire de faire le point sur mes derniers livres lus. Et je commence la vidéo avec Reviens-moi de Rachel Ward. Donc Rachel Ward est l'auteur de la saga Intuition, saga que j'adore. Tout simplement, si vous me suivez, vous devez savoir qu'il me reste le tome 3 dans la palle à lire et qu'il me tarde tout simplement. Donc ayant beaucoup aimé la saga Intuition, enfin en tout cas les tomes que j'ai lus, ayant adoré la plume, j'avais envie de découvrir le nouvel écrit de l'auteur. Et je ne suis pas déçue, c'est une très belle découverte. Et je peux vous le recommander si vous aimez un peu les thrillers jeunesse. Il est très très bon. J'ai passé un agréable moment. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo, donc je m'en excuse. Peut-être qu'elle viendra beaucoup plus tard, à voir. En tout cas, il y a une chronique écrite sur le blog, si le cœur vous en dit. Donc vraiment très très bon. Si vous avez peur de vous noyer, que vous craignez l'eau, les noyades et tout, ce livre pourrait peut-être vous intéresser puisque il est énormément question de pluie, d'eau, de noyades, etc. Donc jusqu'ici j'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont été dérangées par la pluie excessive, la noyade, etc. etc. Ça fait remonter des phobies, des peurs cachées en fait. Mais pour ma part j'ai adoré, adoré et adoré. Donc j'ai vraiment hâte maintenant de lire le tome 3 de Intuition. Donc n'hésitez pas à passer voir ma chronique si le cœur vous en dit. Ensuite, j'ai lu un livre de zombies. Il s'agit de Les Proies d'Amélie Sarne. Donc au tout début, je croyais que c'était des vampires, jusqu'à que je me rende compte qu'en fait non, c'était des zombies. Ou plutôt des infectés, mais bon, c'est un peu pareil. Alors, je dois dire que c'est vraiment ma première expérience de zombie, sans compter le livre de la collection Wiz qui s'appelle J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré. Là, c'était beaucoup plus une romance qu'un livre sur les zombies. Ici, on est vraiment au cœur du sujet. Alors, tout d'abord, j'adore le format du livre. Je trouve qu'il est très pratique. C'est un objet agréable à tenir en main. L'intérieur est soigné. J'adore en fait l'objet en lui-même et ça donne vraiment envie de se plonger dans le récit. Et puis je vous avouerai que je suis complètement fan des couvertures de Macadam. C'est vraiment une collection qui soigne ses couvertures, qui soigne ses livres et c'est vraiment un très bon point parce que dans la société actuelle, il y a de nombreux éditeurs et c'est vrai que moi je suis très très sensible aux couvertures et franchement ils se démarquent pas mal, ça leur fait des bons points. Au niveau du récit, c'est quand même un récit très prenant. Il y a de l'action, ça bouge bien. Et puis il y a des rebondissements, oui et non. Ce qui m'a un peu déplu dans cette lecture, c'est que la fin est trop précipitée. Je trouve que quelques chapitres, enfin quelques pages ou un chapitre de plus aurait peut-être changé la donne. Je trouve que le problème des zombies, c'est pas que ça se résout trop vite, mais la galère des humains qui essayent de survivre, et ils sont un peu trop, ils sont trop vite sauvés pour moi, si vous voulez. J'aurais aimé un peu plus, je sais pas comment dire, que ça soit moins facile, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de zombies, parce que celui-ci c'est une très bonne expérience. Et puis j'ai remarqué avec la saga, enfin la série télévisée The Walking Dead, qu'au niveau des livres de zombies, le fond a l'air identique et que c'est la forme et la plume des auteurs qui font la différence, puisque jusqu'ici, si je ne me trompe pas, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont plongées dans un univers de zombies, leur objectif principal est de retourner à la source où tout a commencé. Ici c'est le cas, dans The Walking Dead, la série télévisée, c'est le cas d'après mon chéri, si j'ai bonne mémoire aussi. Donc j'ai envie de savoir si c'est pareil dans les autres livres de zombies. Donc celui-ci n'est pas le dernier, je peux vous assurer, il y a d'autres livres de zombies qui m'attendent dans la palle et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et puis, comme cette lecture me fait penser à The Walking Dead, j'ai vraiment envie de retrouver la série télévisée et puis de commencer éventuellement tous les livres liés
à The Walking Dead, même les comics, même si je n'en lis pas, j'ai très envie. Donc à voir plus tard. Alors ensuite, au niveau de ma lecture en cours, j'ai craqué sur la couverture. Il s'agit de Donne-moi ton cœur. Donc en apparence, il me fait beaucoup penser à Défendre Jacob. C'est un thriller psychologique que j'avais adoré. Adoré. Le seul défaut, c'est que j'aurais aimé avoir davantage l'opinion de Jacob. Mais sinon, c'est un très bon livre, excellent. Et du coup, en apparence, celui-là me fait penser à Défendre Jacob. Donc j'adore la couverture, le résumé est alléchant. Pour le moment, c'est excellent. Donc j'ai lu que ça. Mais j'avance bien, c'est très prenant également. Et puis il me tarde surtout de savoir, de connaître davantage sur le tueur, sur sa psychologie, savoir pourquoi il en est arrivé à tuer. Parce que le prologue, je crois que c'est ça qu'on appelle le prologue, en tout cas l'introduction, le prologue, nous décrit une scène qui est franchement déplaisante quand on aime les animaux. Mais ça nous démontre la psychologie du tueur, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui débloque chez lui et j'ai envie de savoir quoi. Voilà, donc vraiment très très bon pour l'instant. Et puis hâte de le terminer, de voir ce que ça va donner. J'ai juste peur de faire des cauchemars après, mais bon. C'est le risque des lectures et surtout c'est le risque que je prends à chaque fois que je sors de mon univers. Mais des fois ça fait pas de mal. Donc Donne-moi ton cœur. Voilà, avec une très belle couverture. Au niveau des prochaines lectures, alors j'ai du mal à me choisir. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ce que je vais lire. Je change d'avis tout le temps. Toujours est-il que je pense qu'après ce thriller, je vais lire un petit jeunesse. Il s'agit de Lina et la forêt des sortilèges. Donc ça devrait se lire assez rapidement. Et puis après un thriller du style Donne-moi ton cœur, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Ensuite, je suis incapable de vous dire ce que je vais lire. Parce que le week-end prochain, de vendredi midi à lundi midi, j'ai prévu un ridathon avec mon amie Mani. Et du coup, nous allons commencer notre marathon de lecture avec une lecture commune le vendredi en tweet live sur un Bitlit Milady. Et ensuite, je ne sais pas trop ce que je vais lire parce que mon rythme de lecture est pas mal entravé, je ne sais pas si ça se dit, entravé, pardon, par des migraines et du coup ça me plombe beaucoup mes lectures et donc j'ai envie de me laisser guider par mes envies et aussi de ne pas plonger dans des livres trop épais. Toujours est-il qu'au niveau du marathon lecture, mon chéri qui lui fait un gamathon parallèlement au ridathon, je lui ai offert un jeu et il a très envie que je lise le livre correspondant au jeu pendant le ridathon. Donc en fait ma deuxième lecture est choisie et il me restera éventuellement une troisième lecture ou quatrième suivant comment j'avance et puis suivant aussi l'épaisseur des livres. Donc à voir tout cela. Alors au niveau de mon ridathon, si ça vous intéresse de me suivre à cette occasion, vous pouvez me retrouver sur Twitter en fait tout au long du ridathon et puis j'aurai un billet qui sera en ligne dès vendredi midi. Vous pourrez peut-être voir ma palle constituée, ou en tout cas les livres que j'ai l'intention de lire vendredi et samedi. Voilà. Et que dire si ce n'est que je vous souhaite une très belle semaine de lecture, une très belle semaine sur le plan personnel, professionnel, etc. avec du soleil si possible, puisque moi je n'en ai pas, il pleut, il fait gris, il fait froid. Nous ne sommes pas en été, nous sommes en automne. Et c'est fort déplaisant. Donc je vous quitte avec Donne-moi ton cœur, qui me fait penser à une chanson, mais je ne vais pas vous la chanter. Et puis je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à passer sur le blog, puisque des fois je publie des articles, mais il n'y a pas de vidéo correspondante. Donc du coup la chaîne semble inactive, mais le blog continue toujours de tourner. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao.